Si vous avez déjà exploré l'histoire du nucléaire, vous connaissez l'uranium, souvent surnommé le monstre du tableau périodique, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'une créature bien plus terrifiante l'attend 2 cases plus loin, et ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait vous glacer le sang. Son nom est le plutonium, un métal blanc argenté qui brille de sa propre chaleur, qui ne goûte rien, et qui peut vous tuer de façon que votre corps ne sait même pas nommer. Mais ce qui rend le plutonium véritablement terrifiant, ce n'est pas seulement ce qu'il peut faire, c'est le fait que jusqu'en 1940, il n'existait tout simplement pas sur notre planète. L'être humain a évolué aux côtés de l'uranium pendant des millions d'années. Il est présent dans nos sols, nos roches et notre eau, et notre corps a développé au fil du temps une infime tolérance physiologique à son égard. Mais le plutonium, lui, est un intrus, créé pour la première fois dans un laboratoire en 1940, un élément entièrement synthétique que la nature n'a jamais produit dans notre environnement. Parce qu'il n'existait pas durant notre évolution, le corps humain ne possède aucune tolérance face à lui, absolument aucun mécanisme de défense biologique développé au fil des âges. Sa demi-vie est si courte à l'échelle cosmique que tout plutonium créé lors de la naissance de notre système solaire s'est désintégré il y a des milliards d'années. Lorsque vous touchez du plutonium, vous ne touchez pas simplement un métal, vous touchez un fantôme sorti d'un laboratoire, une anomalie que l'humanité a elle-même convoquée dans notre monde. Physiquement, c'est un phénomène hors norme, incroyablement dense. Une boule de plutonium de la taille d'une balle de golf pèserait plus d'1 kilogramme, un poids que votre main ne pourrait anticiper. Si vous tentiez de le couper avec une scie, la lame se briserait avant même d'avoir entamé la surface. Pourtant, malgré cette résistance extraordinaire, il possède un point de fusion anormalement bas pour un métal aussi lourd, à seulement 639 degrés Celsius. Pour comparaison, d'autres métaux voisins sur le tableau périodique nécessitent des températures 5 fois supérieures pour simplement commencer à ramollir, faisant du plutonium un paradoxe métallurgique sans équivalent. Dans un laboratoire, le plutonium ressemble moins à une arme qu'à une expérience de chimie qui aurait mal tourné, car selon son état d'oxydation, il change de couleur comme un caméléon. En solution, il peut apparaître comme un liquide brun foncé et terreux, puis virer à un orange vibrant et toxique, ou se transformer en un bleu serein et presque envoûtant au regard. Mais ne vous laissez pas tromper par ces couleurs. Ce liquide est radiotoxique à un niveau qui dépasse l'entendement, et sa forme la plus dangereuse est le plutonium-239. Il ne se contente pas de rester inerte. Il se désintègre en émettant des particules alpha, essentiellement des noyaux d'hélium, lancés à grande vitesse dans toutes les directions. À l'extérieur de votre corps, votre peau peut les arrêter, mais si vous inhalez même une poussière microscopique de plutonium, ces particules deviennent de minuscules canons subatomiques. Elles déchirent votre ADN, transforment vos cellules en un terrain ravagé et créent des conditions propices au cancer d'une manière que la médecine peine encore à contenir totalement. Le monde connaît le plutonium surtout pour son rôle tragique en 1945, car si la bombe lâchée sur Hiroshima utilisait de l'uranium, la bombe Fat Man larguée sur Nagasaki était alimentée par un cœur de plutonium pur. Ce fut une explosion bien plus efficace et bien plus violente, mais la construction de ce cœur représentait le cauchemar absolu des scientifiques de l'époque. Le plutonium est un changeur de forme. Il possède au moins 6 allotropes différents, ce qui signifie que sa structure cristalline se transforme radicalement avec le moindre changement de température ou de pression. 1 minute, il est dur et cassant. La suivante, il devient mou et malléable, rendant son usinage en sphère pour une arme nucléaire aussi délicat que sculptaire dans un matériau qui passerait continuellement de la glace à la cire et inversement. Si la température dévie de quelques degrés seulement, le métal se dilate ou se contracte et la bombe devient inutilisable, un niveau d'exigence technique sans précédent dans l'histoire de l'armement. Parce qu'il est si dangereux, le plutonium a engendré certains des clubs les plus étranges de l'histoire scientifique,
notamment au laboratoire secret de Los Alamos, où existait un groupe appelé le Club UPU. Ce nom signifiait littéralement « votre urine contient du plutonium » et ses membres étaient des scientifiques ayant survécu à des accidents d'exposition, des hommes et des femmes portant en eux une contamination à vie. L'un d'eux, connu dans les archives sous le nom de Margle, travaillait dans une boîte à gants spécialisée lorsqu'une aiguille perça accidentellement son gant et en retirant sa main, il aperçut un minuscule point noir microscopique incrusté dans sa paume. C'était un fragment de plutonium et pendant les 50 années suivantes, des médecins tentèrent de l'extraire complètement, mais n'y parvinrent jamais totalement. Pour le reste de sa vie, cet homme dut fournir des litres d'urine pour des analyses régulières, car ce minuscule éclat se dissolvait lentement, atome par atome, dans son flux sanguin, sans jamais pouvoir être totalement éradiqué. En se désintégrant, il produit des atomes d'hélium à l'intérieur de sa propre structure cristalline, comme des bulles emprisonnées dans un gâteau, qui s'accumulent progressivement aux jointures du métal et l'affaiblissent de l'intérieur. Si du plutonium est stocké dans un conteneur hermétiquement scellé, ce gaz hélium crée une pression interne immense. Et si les conteneurs ne sont pas conçus avec une précision absolue, ils peuvent littéralement exploser sous la seule pression de leur propre désintégration. Aujourd'hui, des scientifiques tentent de réutiliser le plutonium dans ce que l'on appelle le combustible MOX pour produire de l'électricité, essayant de transformer cet élément maudit en ressource productive pour la société. Mais la réputation du plutonium demeure intacte et indélébile. C'est un métal né dans la guerre, façonné par les accidents et qui demeure un fantôme persistant dans notre environnement. Une substance si dense, si toxique et si puissante que l'humanité n'a peut-être jamais vraiment les moyens de la regarder en face sans trembler. La prochaine fois que vous entendrez parler d'énergie nucléaire ou de l'histoire des armes atomiques, souvenez-vous de cet élément qui n'aurait jamais dû exister ici et qui pourtant continue de hanter notre monde. Si cette plongée dans les profondeurs du plus dangereux élément jamais créé par l'homme vous a autant marqué que nous en la réalisant, alors abonnez-vous à la chaîne Codex Curieux et activez la cloche. Chaque nouvelle vidéo sera une nouvelle exploration de ces vérités que peu osent raconter et votre soutien nous permet de continuer à les révéler pour vous.